Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Merci à tous de me faire confiance pour apprendre à utiliser Blender, puisque cette série de vidéos est consacrée donc à l'apprentissage de Blender. Nous sommes donc sur la version 3 de Blender, vous le voyez ici. Donc normalement, si vous avez regardé ma vidéo de préparation, qui est la vidéo numéro 1, vous avez installé les fichiers de configuration de Blender. Pour avoir la même configuration que moi, vous avez bien installé Blender 3. Si vous ne savez pas installer Blender 3, peut-être qu'avant d'apprendre à utiliser Blender, je préfère le dire, parce que c'est vrai que c'est toujours tentant. Il faut peut-être travailler sur un minimum de choses à savoir, installer au moins une application et se servir d'un clavier à peu près correctement. C'est tout ce que ça demande en réalité, Blender, pour pouvoir apprendre. Alors, ce que vous voyez, c'est une petite affiche comme ça. Cette affiche va vous proposer, lorsque vous ouvrez Blender, de garder soit votre ancienne configuration à cet endroit-là à peu près, soit de garder la configuration proposée par Blender. Donc si vous venez simplement maintenant d'installer Blender pour la première fois, eh bien vous allez garder forcément l'installation Blender. Et si vous avez suivi mes conseils sur la première vidéo, vous avez normalement dans le fichier warning installer mes dossiers de configuration et vous allez avoir la même configuration que moi. Donc ici, lorsqu'on ouvre cette Blender, on voit que on peut aller rechercher des anciens éléments qu'on avait modélisés il y a longtemps ici. Par exemple, ici, le dernier que j'ai fait, c'est un violon. Je vais aller rechercher, je pense que là, violon fin, est-ce qu'il y est encore? Ah oui, il est encore là. Alors qu'on clique dessus, vous voyez, voilà, c'est le dernier modèle que j'ai réalisé. D'ailleurs, pour ceux qui veulent apprendre à le faire, ben, tout simplement, vous allez vous tapez SVM6 violon et vous aurez une série de 8 tutos pour donc modéliser un violon. Voilà, donc on peut aller rechercher différents éléments et donc il faut après s'intéresser à cette liste pour savoir à quoi elle sert. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire, notamment aller dans différents éléments des différentes fenêtres de Blender qui proposent plusieurs éléments de création ici, que ce soit de la modélisation, que ce soit de la vidéo, de la sculpture ici, on voit. Voilà, donc nous on va s'intéresser pour l'instant à la modélisation et lorsque je vous ai proposé d'installer les fichiers warning, mes fichiers de configuration, et bien simplement c'est pour que vous n'ayez pas dans un premier temps besoin d'aller ici ouvrir cette fenêtre et de faire tous les réglages de Blender. Donc moi il y a très longtemps que je modélise évidemment, et pour faire ces réglages c'est pas que c'est compliqué, mais il y a beaucoup de choses à savoir quand même, et on en parlera un jour évidemment, mais le moment n'est pas venu d'en parler pour l'instant. L'idéal pour vous, ça va être d'apprendre le plus rapidement possible. Donc je vais réouvrir Blender et on va commencer à parler de ce que je vous ai proposé, c'est-à-dire le déplacement. Le déplacement, c'est le b.a.-ba de la modélisation. Si vous ne savez pas déplacer des objets, pouvoir estimer à quel endroit ils sont, comment les déplacer, vous ne risquez pas de modéliser quoi que ce soit. C'est un peu comme si vous aviez un crayon en main, mais vous ne savez pas le déplacer. Vous allez faire un point au milieu de la page et puis il n'y aura plus rien. Voilà, donc je vais réouvrir Blender, comme ça on va mieux comprendre. Voilà, donc là vous voyez, vous pouvez aller rechercher des anciens fichiers, à partir du moment où vous ne les avez pas déplacés évidemment. Ici donc vous pouvez vous retrouver sur une fenêtre générale. Vous pouvez aller sur la fenêtre animation 2D, la fenêtre à sculpter, la fenêtre du VFX. Alors VFX, grosso modo, c'est un peu je dirais le Photoshop de Blender. Parce que quand on crée des images, on peut après les travailler. C'est quand même moins efficace que Photoshop. Faut dire les choses comme elles sont. Mais c'est pas inintéressant, il y a des choses intéressantes à savoir. Et puis donc vidéo editing, eh bien c'est une table simplement de montage vidéo. On en parlera d'ailleurs, ça fera partie d'une seconde série pour apprendre. Lorsque j'aurai bien développé cette série là, je passerai donc je créerai une série pour débutants avec le montage vidéo. Et également, alors le sculpting je le ferai pas parce que c'est pas ma passion, mais je vous indiquerai tous les sites à aller regarder pour apprendre à sculpter. Et on verra également l'animation générale
pas l'animation 2D parce que j'en fais pas, mais l'animation des objets, donc la création d'un film et le montage éventuellement d'un film. Voilà. Je fais un clic gauche dans la fenêtre ici pour faire disparaître cette petite affiche et vous appuyez donc en continu sur la roulette de votre souris et vous faites bouger votre souris. Vous appuyez sur la roulette et vous bougez votre souris. Qu'est-ce que vous voyez apparaître? Vous voyez apparaître une scène en fait qui est donc un vide. Il n'y a rien en fait. C'est comme si vous étiez dans l'univers hein. Et il y a simplement des éléments de repérage. La grille ici qui permet de se repérer dans l'univers, à droite, à gauche, en avant, en arrière, etc. Et vous avez donc ces axes ici, ces lignes vertes, cette ligne verte, cette ligne rouge, qui sont des axes aussi qui vous permettent de vous repérer par rapport à la scène, puisque la scène a un positionnement bien particulier, et on va en parler justement. Donc là, vous allez rajouter un élément, parce que il manque un élément, c'est la hauteur. Donc là, on voit qu'on a cet axe qui permet de parler de la profondeur. Là, ici, on va parler de la largeur par rapport à la scène. Hein. Et on va mettre l'axe qui manque, c'est la hauteur. La hauteur, vous allez ici, vous positionnez votre souris sur cette flèche-là, et la fenêtre s'ouvre toute seule, puisque moi, j'ai programmé dans ma configuration la possibilité d'ouvrir les fenêtres déroulantes au survol. Donc c'est-à-dire à chaque fois que vous allez positionner votre flèche sur un élément, ça va ouvrir une fenêtre directement, inutile de cliquer. Donc vous ne cliquez pas, voilà. Et ici vous allez chercher l'axe Z, vous faites un clic gauche sur Z. Vous voyez la ligne bleue qui est venue se positionner, donc qui permet de déplacer des objets dans la hauteur. On voit que lorsqu'on va déplacer un objet sur cet axe-là, eh bien on le déplacera de haut en bas. Vous voyez ici cet ensemble ici de manipulateurs. Vous pouvez déplacer la scène, donc l'univers en fait. Vous déplacez l'univers. Si j'appuie en continu sur X, je bouge ma souris, je déplace mon univers comme ceci. Si j'appuie sur Y, comme ceci. Si j'appuie sur Z, pareil. Y, voilà. X. Là, je tourne, suivant la façon dont je le positionne. Voilà. Bon, en réalité, c'est gentil ces petits outils-là, mais c'est pas forcément ceux dont je vais proposer de vous servir. Moi, je vais vous proposer de devenir, dans les prochains tutos, de comprendre comment vous situer dans l'espace instinctivement, c'est-à-dire sans avoir besoin de réfléchir quasiment. Dans un premier temps, vous allez réfléchir, dans un second temps, avec un peu d'habitude. Et si vous travaillez, vous n'aurez plus besoin de réfléchir, de regarder, vous saurez instinctivement où vous êtes. On peut déplacer avec la main ici, vous voyez la scène ici. Donc là, on ne la fait pas tourner, mais on la déplace en avant, enfin en haut, en bas, et à droite et à gauche. Voilà, je vais revenir ici. Ok. La caméra, déplacer la caméra. Ici, cette grille, bien, ça permet de sortir du mode perspective. On en parlera plus tard. Plus, ça permet de zoomer. Lorsqu'on va avoir un objet dessus, on va pouvoir zoomer sur l'objet. Alors, la première chose que vous allez faire, c'est déjà de commencer par déplacer un objet. Déplacer un objet, ce qui veut dire que vous allez commencer par ajouter un objet dans cet espace vide qui n'a que des repères pour le moment. Vous allez donc vous positionner votre curseur sur objet, ici, sur ajouter, pardon, ajouter, puis mesh, là. Donc un mesh, ben, c'est simplement un fichier Blender sur lequel vous avez un mesh c'est un objet, voilà, tout simplement. Donc ici, vous allez cliquer soit sur cube, soit sur cercle, ce que vous voulez. Vous avez des plans, vous avez plusieurs éléments. Pour l'instant, allez cliquer sur un cube. En règle générale, c'est souvent ce qu'on voit dans les tutos. Ce cube, vous pouvez pouvoir le déplacer en utilisant la lettre G. La lettre G, si je fais G et que je bouge ma souris, je peux bouger ma souris dans tous les sens. Je peux bouger mon cube. Si je fais un clic gauche à un endroit, il va rester à cet endroit-là. Si je fais un CTRL Z, je vais revenir en arrière à l'élément, à la sélection précédente. Donc automatiquement, si je fais un G
Donc, regardez l'axe, si je fais un G, X, ici, vous voyez la lettre ici, hein, là. Si je fais un G, X, je vais déplacer mon cube en bougeant ma souris le long de l'axe rouge, qui s'appelle X, l'axe vert qui s'appelle Y, l'axe Z qui s'appelle, ici, qui est bleu, là. Donc, qui me permet de monter et descendre. On va voir ça en faisant un G, Z. Vous faites monter et descendre votre cube. G, X. Et G, Y. Vous déplacez votre cube en avant, en arrière. Donc, déplacer le cube, évidemment, ça ne fait pas modéliser grand-chose. Sauf que quand vous allez modéliser quelque chose, passer dans le mode de modélisation, c'est-à-dire, je vais vous expliquer ça dans le prochain tuto. Admettons ici que je rajoute une boucle, hein, donc une boucle c'est simplement rajouter des éléments de la matière sur un objet. Hein. Si je fais un GZ, bien, vous voyez, voilà, là je ne déplace qu'un élément de mon cube. Si j'attrape ici un vertice, GZ, je ne déplace que ce vertice. GX, je ne déplace en avant, en arrière. Voilà. Donc là, vous voyez que pour pouvoir créer un objet, le déformer, cet objet qui est un objet de base, ni plus ni moins, parce que lorsque l'on modélise, il faut bien partir de quelque chose. On se demande, quand on commence à apprendre à Blender, on se pose la question, mais à quoi servent ces objets? Je vais quand même vous le dire, pour vous éviter de vous prendre la tête pendant des heures, ce sont des objets primaires, des objets de base, sur lesquels qu'on va utiliser pour commencer à modéliser quelque chose. Donc il faut bien une base, ça peut être un cube, ça peut être un simple point, ici, hein, on voit, il y a des points, voilà. Je pourrais partir d'un simple point. Si je duplique ce point ici, je le place là et je fais E pour extruder, ce qu'on appelle extruder, ou étirer, étendre, agrandir, enfin ce que vous voulez. Ça n'a pas une grande importance. Vous voyez que là, je pourrais par exemple, si j'attrape ces deux points et que je les ferme en faisant F, et si je sélectionne le tout et que je fais F encore une fois, donc là ici F, eh bien j'obtiens une forme. Puis cette forme, je pourrais par exemple l'épaissir, etc., etc. Donc ça, je vais supprimer en faisant Shift X, supprimer. Donc pour ajouter des objets, on va dans la liste ici, et puis Mesh, on choisit un objet. Donc entraînez-vous déjà à choisir un objet, donc peu importe celui que vous voulez. On verra comment le déformer par la suite. Hein. Inutile d'aller sauter les étapes. Pour la personne qui débute, le plus important, c'est d'être capable de gérer le déplacement. Donc il faut vraiment travailler sur le déplacement, bien comprendre comment se déplace votre cube. Hein, ça c'est un truc que vous devez arriver à faire les yeux fermés. G, X, paf. G, Y, paf. G, Z, je monte, je descends, etc. Donc ça, le déplacement sur la scène, c'est fondamental. Et on verra, je vous expliquerai après pourquoi aussi c'est important d'essayer de rester dans les axes de la scène quand on modélise. Mais ça, on verra ça plus tard. Donc, voilà pour le déplacement. Donc, vous pourriez éventuellement vous dire, tiens, je vais toucher un petit peu à tout. Chacun fait ce qu'il veut, mais le plus important, c'est le déplacement, encore une fois. Il ne faut pas essayer de gagner du temps, de croire que vous allez gagner du temps en faisant autre chose. Vous devez gérer le déplacement dans un premier temps sur le bout des doigts. Et après, vous allez voir que ce que je suis en train de vous dire, vous allez comprendre que pour aller avancer plus vite, eh bien, vous allez gagner beaucoup de temps. Parce que c'est vrai que moi j'ai vécu cette expérience-là, évidemment, c'est pour ça que je vous en parle, parce que moi je suis aussi le couillon qui a commencé, comme tout le monde il y a très longtemps, une douzaine d'années je crois, il me semble, enfin depuis le début, depuis que Blender existe, hein, et j'ai voulu toucher à tout. Mais voilà, toucher à tout, je me suis aperçu après que j'ai perdu beaucoup de temps, et que si je m'étais intéressé au déplacement, eh bien j'aurais appris beaucoup plus vite à réaliser des objets. Voilà. Donc je pense que je ne dois pas être très loin des 15 minutes, donc je vais m'arrêter là je pense. Oui, je suis en 14 minutes 29, voilà. Vous pouvez également attraper à la volée, entraînez-vous à attraper le sujet à la volée. Donc j'appuie un clic droit et hop, tout de suite je bouge. Je positionne mon curseur dessus, je clique droit et je bouge ma souris en même temps. Clic droit, hop, je bouge. Et là après, un clic gauche, je place. CTRL Z, je reviens en arrière.
Un clic gauche, je passe. CTRL Z, je reviens en arrière. Si je veux faire une rotation sur un axe, je peux faire RZ. Je bouge ma souris en faisant tourner comme ceci. Un clic droit, je reviens à la même position. Si je veux tourner sur les axes, je vais faire un RY. Comme ceci et je tourne. Un clic droit, je libère. RX, je fais tourner autour de l'axe X, on le voit, hein. Vous faites tourner autour de l'axe de votre objet. Et voilà. Entraînez-vous à faire tourner, entraînez-vous à déplacer, à remettre en place. Ici, vous voyez le curseur 3D. Avant de finir, j'aurais peut-être même dû commencer par là. Ce curseur 3D, en fait, c'est un point de repère. Je m'explique. Lorsque vous ouvrez Blender, mais vous allez avoir ça, évidemment. Je vais supprimer Shift X, mon cube ici. Vous avez donc le curseur 3D qui est là. Ce curseur 3D, c'est quoi? C'est que simplement, vous pouvez imaginer, lorsque vous êtes sur une carte de ville, vous voyez souvent, enfin vous voyez toujours même d'ailleurs, un point où on vous dit, vous êtes ici. Et bien là, c'est exactement la même chose. Le curseur 3D, c'est un point qui vous permet de dire, vous allez aller ici ou vous êtes ici. Si je place un clic gauche ici, mon curseur 3D à cet endroit-là de la scène, et que je vais chercher un objet, voilà, je vais chercher mon cube, il va se positionner à l'endroit où se situe le curseur 3D. Si je veux remettre mon curseur 3D au centre de la scène, je vais juste faire Shift C. Vous voyez que le curseur 3D est venu se positionner là. Et si je veux remettre mon cube sur le curseur 3D, en plein milieu, eh bien je vais faire Shift S. Sélection, donc l'objet qui est sélectionné, vers le curseur 3D, il revient en plein centre de la scène. Ça, j'aurais peut-être dû, désolé, commencer par vous expliquer ce qu'était le curseur 3D. Mais bon, voilà, vous le savez maintenant, je ne vais pas aller plus loin puisque autrement mes vidéos ne seraient beaucoup trop longues. Et donc, prochaine vidéo, on continue donc sur le déplacement. En attendant, vous avez donc quelques jours pour vous entraîner au déplacement et vous allez voir que il y a beaucoup de choses à savoir sur le déplacement. Et puis ensuite, on verra en même temps, je vous proposerai de faire des objets simples en même temps pour que ça ne soit pas trop casse-pied de ne faire que du déplacement. Donc dans la prochaine vidéo, on va parler de déplacement et je vais vous proposer de commencer à modéliser un objet simple très rapidement. Voilà, des petits objets simples, commencer à réaliser des choses, voilà, qui vont vous permettre aussi de créer des choses. Parce que je rappelle une chose, c'est que l'intérêt de regarder des tutos, ce n'est pas de copier des tutos, mais d'en profiter pour créer vos propres choses, vos propres objets, pour faire de la création. Voilà, c'est ça qui est intéressant, autrement ça sert à rien du tout. Voilà, merci à tous de suivre SVM6, bon courage, amusez-vous bien avec tout ça, et puis content de vous voir pour les nouveaux, hein. J'espère que tout ça va vous permettre de progresser le plus rapidement possible, mais en attendant, je vais essayer de m'y attacher très sérieusement. Voilà, merci.